Nous aimons ces grandes sorties du dimanche avec nos pensionnaires. Nos pensionnaires, ce sont celles qui ont le plus besoin de protection. C'est notre famille, une grande famille maintenant de plus de 50 enfants. Aujourd'hui, c'est la pêche au crabe des rizières. Les enfants étaient partis dans leur tenue du dimanche. Mais on a vite oublié les belles robes pour plonger avec délice dans toutes les mares qui se présentent, retrouvant soudain l'insouciance et le paradis perdu de leur petite enfance, comme pour effacer la décharge, la maltraitance, l'enfance volée. Nous aimons tous cette campagne si caractéristique du Cambodge, avec les rizières d'un vert si tendre et la drôle de silhouette des palmiers à sucre. En file indienne sur les diguettes, comme des équilibristes sur un fil, nous nous tordons les pieds pour ne pas tomber dans la boue profonde de la rizière. Quand on pense qu'autrefois le Cambodge produisait assez de riz pour se nourrir. Quand il ne pêche pas, l'enfant cambodgien est souvent dans les arbres, qui regorgent ici de mangues, de goyaves, de papayes, de bananes, de noix de coco et de toutes sortes de baies, et qu'il vous offre si gentiment qu'il n'est pas possible de les trouver trop amers ou pas assez mûrs. C'est le retour au village. Avec ses maisons en bois sur pilotis, c'est le village type cambodgien. Nous y avons beaucoup d'amis. C'est un village privilégié. Situé près du fleuve, la terre y est fertile. Et ici, il y a du bétail et de la volaille.
cette fin de journée, il se dégage ici une impression de paix, d'harmonie entre la terre, l'eau omniprésente et les hommes. C'est vrai que ce pays aurait pu être un paradis. Et ça devrait être un paradis merveilleux. Mais malheureusement, les 25 années de guerre que ce pays avait connues, eh bien, et surtout la période Mer Rouge qui avait vraiment tout démoli, tous les repères moraux, et puis qui avait démoli la société, eh bien, on fait que le Cambodge devait repartir à zéro. Et il met un certain temps à repartir. Bien sûr, les blessures étaient tellement profondes. Mais aujourd'hui, eh bien, le Cambodge se redéveloppe, se redresse, et le développement est assez rapide. Mais une partie de la population, et entre autres nos familles, n'en bénéficient pas parce que, par exemple pour les chiffonniers, le taux de vente des récupérations n'a pas augmenté. Et l'inflation, par contre, avec le développement, a bien augmenté. Alors ces familles vivent dans un état de pauvreté incroyable. Quand on parle de pauvreté dans le monde, on donne comme seuil l'équivalent de 1 ou 2 dollars par personne, par jour. Et là, ce qu'on gagne à peu près, c'est 1 ou 2 dollars par famille, de 8 à 9 personnes par jour. Vous voyez, 1 ou 2 dollars par famille. Donc, on ne peut pas se nourrir avec ça parce qu'il faut payer un loyer. On ne peut pas vivre avec ça. Et donc, il y a encore là des gens qui ne mangent pas à leur faim, qui n'ont pas assez de protéines, qui s'affaiblissent. Depuis que nous étions arrivés au Cambodge, pour cette mission auprès de l'enseignement primaire, on avait vu dans les rues de Phnom Penh des tas d'enfants qui fouillaient dans des ordures qui traînaient dans les rues, là. Et ils nous faisaient pitié et on avait envie de les aider, mais on était pris par cette mission. Si bien que, en 1995, quand on a fini cette mission, en novembre 1995, eh bien, j'ai été demandé à ces enfants quelles étaient leurs vies et comment on pouvait les aider. Et ils nous ont parlé d'un endroit où ils travaillaient beaucoup. Et ils nous ont emmenés vers cet endroit-là. C'était à peu près à 2 kilomètres de là. Et là, je suis arrivé avec eux sur une énorme décharge, infecte décharge. Et là, ça a été le choc. C'était horrible à voir. C'était quelque chose... Mais jamais je n'avais vécu ça. On était au milieu de fumée avec des odeurs qui donnaient envie de vomir dans une espèce de bouillie de décomposés pleine de verre. Et là, sur des centaines d'enfants fouillaient pieds nus, mains nues.
dans cette horrible chose. Et il fallait voir leur allure, il fallait voir les blessures qu'ils avaient partout, il fallait voir leur maigreur. C'était horrible à voir, c'était le choc de ma vie. Je n'avais jamais vu un tableau comme ça, jamais quelque chose comme ça. C'était horrible. Et là, vraiment, je ne savais pas quoi faire, on ne savait pas quoi dire. Et on restait là à regarder, c'est tout. Et ça donnait vraiment envie de pleurer, envie de crier même, dire mais attendez, c'est pas possible, ça existe sur Terre, ça. Hein? Et donc, là, je me suis rendu compte que ce jour-là, notre vie allait changer et que certainement, on ne laisserait pas ça. Avec Marie-France, on ne laisserait pas ça. Et qu'il fallait agir. Il y avait cette certitude. Là, il n'y avait pas de discussion possible. Cette certitude, il ne fallait pas laisser des enfants dans cette situation-là. Donc, c'est là qu'a commencé ce programme. Mais je peux vous dire que ma vie s'était arrêtée à ce moment-là. Je ne pouvais plus sortir, je ne pouvais plus vivre comme avant. J'avais des cauchemars de ça, jusqu'au moment où on a commencé à pouvoir les aider. La nuit, c'est encore pire. Quand on voit des enfants, des petites filles, des petits garçons qui s'installent là pour dormir, hein, tout seuls, dans cette dégueulasserie de la décharge, et avec au milieu du vacarme des camions qui apportent les ordures, c'est vraiment insupportable à voir. Depuis 2000 496 ខ្ញុំបានស្គាល់នៅកន្លែងចាក់សម្រាមតែខ្ញុំក្រនិយាយរួមខ្ញុំក្រខ្ញុំជាអ្នកក្រម្នាក់ក្មេងក្រម្នាក់ក្មេងកំសត់ម្នាក់ហើយខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមិនមានកន្លែងជ្រកកោនឡើងអីមានតែកន្លែងចាក់សម្រាមហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំមកកាលពេលខ្ញុំនៅកាលមុនខ្ញុំដើរនៅមួយគេគ្រប់គ្នាតែខ្ញុំមិនដឹងអាផ្ទះខ្ញុំនៅណានៅខ្ញុំចេះតែដើរនៅជួនកាលដេកនៅក្រុមឡានពេលខ្លះខ្ញុំដើរជន់អំបែងជន់យំជន់អារបស់មុតជើងមុតអីចឹងអាផុកឲ្យគេដុតហើយចឹងវាមានអណ្ដៅទៅដល់ពេលចឹងដើររើវាដឹងថាកន្លែងហ្នឹងអណ្ដៅអីចឹងដល់ពេលចឹងទៅដើរចូលទៅភ្លុងហ្មងហើយអាខ្លះលើកមកវិញនេះទ្រង់នេះលាកទាំងអស់ហ្មងហើយវាក្តៅអត់មានទឹកផឹកអត់មានបាយស៊ីអត់ថងរើតែកំណត់សម្រាប់មកគេតែសុទ្ធតែមានម្ចាស់បើសិនជាពួកខ្ញុំអត់រើចឹងទេពួកខ្ញុំអត់មានលុយទេយើងនៅថាចិត្តមួយចង់រើយើងចង់រើដល់បើយើងអត់រើចឹងទៅយើងអត់បានបច្ច័យអីលក់អញ្ចឹងយើងអត់បានទិញអីអត់បានទិញកទិញអីចឹងវាអត់អញ្ចឹងត្រូវរើទៀតពេលមានចឹងពួកខ្ញុំមកញ៉ាំត្រួយ7ចំនួនជួនកាលទៅពួកខ្ញុំដើរជួនកាលពេលបោះបាយបិណ្ឌអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនៅគ្នារើសបាយបិណ្ឌនឹងនៅកន្លែងគេបោះតាមជាងវត្តហ្នឹងពេលរើសសម្រាប់ពួកខ្ញុំបាក់ខ្លាំងជួនកាលដើរវល់មុខដួលកដាលខ្នោក៏មានដែរអត់មានញ៉ាំអត់មានញ៉ាំមកឲ្យដេកនៅលើផ្ទះហើយដើម្បីបងសាច់ទី1ក៏ឲ្យដេកខ្លាចឈើចាំប្រាំដល់គេគាត់ចាំតិចហ្នឹងហើយជួនកាលខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងខ្ញុំទៅរើសផ្លែឬអីយកមកទុកញ៉ាំជាមួយបាយហើយនាំបងប្អូនខ្ញុំ
ញ៉ាំទាំងអស់គ្នា រើសអានំក៏ខិចដែលមានរុយរោមនៅចាប់ម្រាមហ្នឹងដែលគេបោះចោលវាហើយដល់ពេលយើងឃ្លានយើងឃើញយកមានអីញ៉ាំយើងរើសញ៉ាំណា កាលអញ្ចឹងរើសនំដែលនៅដីហ្នឹងយកមកបោះដីចេញហើយហូបពីអ្នកប្អូនដើរ2នាក់ឬ3នាក់បងវណ្ណាអីហ្នឹងបាទដែរតែក៏សប្បាយណាស់ដែរព្រោះអីអត់តាន់ដឹងអីថានៅតូចហើយបានឲ្យហូបចេះឆ្ងាញ់រហូត មានមនុស្សច្រើនហ្នឹងងាប់ដោយសារធាក់ឈួរ អត្រាជីកសម្រាប់ទៅកប់ជើងខ្ញុំដកអត់ចង់រួចយកហ្នឹងបានគេបានពួកម៉ាក់ខ្ញុំខាត់អធិសិនគេមកជប់ជួយខ្ញុំ យើងកំពុងរើសអេតចាយចឹងវាឃើញបាយហើយទៅវាកាយបាយទុកខ្ញុំថាអត្រាក់មកពីក្រោយហើយទៅថាអត់អីគេមើលឃើញវាប៉ុន្តែពូអត្រាក់ហ្នឹងគាត់ថានិយាយថាគាត់និយាយពីលើអត្រាក់មកថានិយាយថាកង់អត្រាក់គាត់ហ្នឹងអត់សូវវិលអញ្ចឹងគាត់ចង់សាកទៅមិនបងអ្នកនឹងកាន់ជើងអ្នកនឹងស្រីខ្ញុំស្រីប្រាប់ពូថាបានហើយតែពូថាអីដល់ពេលបោយទៅកាន់អ្នកនឹងងាប់ហ្នឹងទៅវាឃើញចឹងគាត់រត់ប៉ុន្តែអ្នកនៅចាក់ម្រាមហ្នឹងចាប់បានអ្នកក្មេងៗចាក់ម្រាមជួយចាប់ពួកអីម្នាក់ហ្នឹងនៅជិតផ្ទះខ្ញុំដែរហើយពេលដើររើសអេតចាយមកខ្ញុំចឹងពេលណាវាបានលុយតិចចឹងទៅដល់ផ្ទះវិញម៉ែវាវាយប៉ាវាវាយអីហើយដល់ពេលចឹងដេញវាយឲ្យរត់ទៅរើសចាក់ម្រាមវិញហើយមួយថ្ងៃវាបែរបានស៊ីអីទេហើយវាស្គមអាត្រាក់កាន់វានោះវាទៅរើសនៅវាដេញតាមជ័រនៅមុខអាត្រាក់ហើយដល់ពេលហ្នឹងអាត្រាក់ហ្នឹងវារុញមកហើយកប់វាពេលហ្នឹងកាយយកវាអត់ទាន់ទេ Quand les enfants ont travaillé toute la journée sur la décharge, dans les conditions qu'on a vues, hein, et qu'ils rentrent complètement épuisés, affamés à la maison, on espérait pour eux un peu de repos, un peu d'affection familiale. Hein. Et au lieu de ça, ils vont trouver des papas sous qui vont les maltraiter, qui vont les jeter, les renvoyer souvent à manger sur la décharge. Hein. Et ça, c'est abominable. Hein, parce que c'est trop pour les enfants. Hein. Et donc, on ne comprendrait pas, on ne pourrait pas comprendre cette violence si on ne se rappelait pas que les papas de ces enfants ont été enfants sous les Khmers rouges. Et que là, les Khmers rouges les mettaient dans des camps spéciaux où on leur apprenait la violence, où on leur apprenait maltraiter leur famille, etc. Et ils sont restés blessés à vie. Hein, et pour oublier, ils boivent. Ils boivent et sont restés extrêmement violents. Hein. Et donc, c'est pendant, j'allais dire, ils sont devenus les papas de nos enfants, et c'est ça qui explique. Mais pour un enfant, le cumul de cette extrême misère, de ce travail dangereux et pénible de la décharge, avec la maltraitance à la maison, c'est trop. C'est trop. Nó cha mình đau hơi hụt nữa. Cái bò trắng do hụt. Vậy cái nó về quạt nhằm ra mùi bộ mạ quạt nó về nâng tới nhung tới nhung quay chụp nâng hết nhung lục sạch hay là về quạt
Phơi trong cọt hô côn bật mũi mà cọt đánh chốt non nhom chốt trong tịnh hô chiêm tịnh គាត់ថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើពលីននៅពេលគាត់ពូលពតគាត់ថាគាត់ចឹងហើយគាត់ធ្លាប់ធ្វើពលីនពូលពតក៏មិនដែរចុះចាញ់ណាគេគាត់ថាចឹង គាត់ឲ្យបងខ្ញុំឡើងទៅយកកែវហើយពេលចឹងទៅបងខ្ញុំឡើងទៅយកកែវហើយពេលឡើងទៅដល់លើផ្ទះទៅមានកតិចធូលីដីវាធ្លាក់ចុះមកខំចឹងចំមកហូបអាហារគេចឹងទៅគាត់ទាញកំភ្លើងពីកូនធានគាត់ម្នាក់ហ្នឹងគួយចិត្តគាត់ណាបាញ់ពីខំឡើងទៅពេលហ្នឹងទៅគាត់ទាត់ថែម3ជើងទៀតទៅចំកន្លែងហ្នឹងទៅដល់ពេលចឹងទៅគាត់ស្លាប់ទៅរឿងហ្នឹងដកនៅក្នុងខួរក្បាលប៉ុណ្ណឹង ខ្ញុំថាព្រះអាចារ្យជារឿងធម្មតាតែបាក់ចិត្តផុតគឺម៉ែអត់ចេះយកចិត្តកូន ក៏មានដែរធ្វើបាបហើយតែមានតែពុកហ្នឹងហើយផឹកស្រាម្ដងចាប់កូនវាយដូចឆ្កែហើយចាប់កូនចងនឹងខ្សែហើយយកដៃកូនចាស់ទៅជាប្អូនខ្ញុំជាមកអត់មានអ្នកគេហ៊ានចូលជួយទេ បើសិនអ្នកចិត្តខាងចូលមកជួយពុកខ្ញុំទៀមថាយើងដេញកាំ ពុកខ្ញុំគាត់និយាយម៉ែខ្ញុំតាម៉ែខ្ញុំគាត់បកកែករហូតគាត់ថាឲ្យយកខ្ញុំនឹងយកទៅលក់អីក៏ប៉ិតខ្ញុំលោកស្ដាប់ តែទៀមថានៅវត្តសង្ជ័យនោះគាត់ធ្វើអាចារ្យតែកំណត់គាត់ចង់ចាប់ស្រីលោបចឹងណាហើយទៅបងជវីខ្ញុំហ្នឹងបងចយ៉ាបងវណ្ណាខ្ញុំអីហ្នឹង គាត់បោកថាមកតលេងគាត់តាឲ្យនំហូបដល់ពេលតលេងទៅគាត់ចាប់ធ្វើខ្លួនចាប់ហើយអត់ទៅហើយទៅតានឹងចេះសក់ឲ្យលុយពុកខ្ញុំចាយទៅហើយពងដឹងហើយតែគាត់អត់ខាត់កូនទេហើយពេលខ្ញុំគិតឃើញទៅខ្ញុំដេកឲ្យជុំពេលខ្ញុំគិតឃើញអានឹងខ្ញុំមកទឹកភ្នែកមករហូត La première des choses à faire, c'était d'abord de discuter avec les enfants, hein, de savoir quelles étaient les urgences pour eux, quelle était la façon dont on pouvait les aider. Et la première des choses qu'ils ont demandé, c'est de pouvoir avoir un repas par jour. Hein. C'était émouvant d'ailleurs qu'ils demandent ça, d'avoir simplement un repas par jour. Après, bien sûr, ils voulaient aller à l'école comme tout le monde, hein, comme les autres enfants, ils disaient. Hein. On s'est très vite aperçu que ça nous dépassait tous les deux. Il y avait un tel besoin des enfants qu'on a décidé de repartir en France pour alerter nos amis, nos familles, pour leur montrer l'insupportable, pour leur montrer que les enfants étaient en danger, qu'il en mourait sur cette décharge. Ce qui a été formidable, c'est que tout le monde s'est mobilisé. Tout le monde a compris la gravité de la situation des enfants, qu'il fallait vraiment faire quelque chose, et tout le monde s'est mobilisé. Voilà, ils nous ont organisé quelques petites séances, c'était la toute première tournée. Mais le Cambodge a perdu son âme. On est allé chez les uns, chez les autres. On a pu revenir en début 1996 avec de quoi commencer à aider les enfants. C'était fantastique parce que voilà, on pouvait démarrer quelque chose. On a commencé donc par faire des repas. C'était la première des choses, nourrir les enfants, faire des repas. D'abord sur la décharge, et puis après, on a construit une petite paillote pour pouvoir préparer ces repas et accueillir les enfants. C'était le début de la première paillote qui fonctionne toujours. Au début, quand on leur servait une assiette avec un peu de poisson dessus, ou un peu de viande et des légumes, ils pensaient que c'était à partager à 10. Ils ne pensaient pas que c'était pour eux tout seuls. Ils n'arrivaient pas à y croire. Et pour eux, c'était vraiment extraordinaire. Et puis ici, pendant un petit quart d'heure, le matin, ils étaient libres, ils pouvaient jouer, rigoler un peu, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire sur la décharge. Hein. Et c'était un moment de bonheur extraordinaire. ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចូលទៅញ៉ាំបាយនៅរោងបាយហ្នឹង
ខ្ញុំហូបច្រើនចានតែខ្ញុំអត់ដែរបានហូបខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំអត់ដែរហូបរបស់ឆ្ងាញ់ទៅខ្ញុំហូបម្ដងខែ4ចានខ្ញុំសប្បាយចិត្តហ្មងហើយពេលហ្នឹងអត់តន់នឹកឃើញម៉ែសប្បាយចិត្តពេក Alors, il y a beaucoup de parasites, de diarrhée. Ce point-là nous permet de vraiment surveiller la situation des enfants parce que quand il y en a qui sont absents au repas, eh bien, on se pose la question et on va aller dans la maison pour voir ce qui arrive. Hein. Mais ce qui était affreux, c'est qu'après ça, ben, il repartait sur la décharge avec tous les dangers que ça représentait. Et ça, c'était pas acceptable. Hein. Et donc, on s'est dit, ben, il faut les enlever de là. Hein. Il faut les scolariser. C'est en tournant autour de la décharge qu'on est arrivé dans ce coin-là, qui était un coin de rizière à l'époque. C'était pas la ville comme maintenant, c'était la campagne, presque. Et pour construire les premières classes. Donc on a commencé par construire 2 bâtiments, le A et le B. C'était des maisons camédiennes en bois, c'est-à-dire 5 maisons, 5 maisons, l'une à côté de l'autre, pour faire 5 classes. Et puis on a construit aussi des toilettes, des douches. Et on a commencé comme ça. On a été obligé de faire appel de nouveau aux amis en France parce qu'on n'avait pas les moyens à ce moment-là. Et puis, ça a été le début de PSE. En 1997, nous pouvions recevoir ici, dans le début du centre, 250 enfants. Quelle joie de savoir qu'ils ne seraient plus sur la décharge, au moins pendant la journée. Hein? Mais aujourd'hui, c'est près de 7000 enfants qui sont dans nos programmes. Et c'est fabuleux à vivre. Quand un enfant est admis dans le programme, les familles sont si pauvres que nous devons donner une compensation pour le manque à gagner qu'il avait sur la décharge ou dans différents travaux. Alors, la plupart du temps, c'est en riz. On donne du riz comme compensation. Voilà. Et alors là, il va aller dans différents programmes. On va choisir pour lui différents programmes en fonction de sa situation scolaire. Hein. En fonction de l'âge. En fonction de l'âge. Hein. Alors, si il a 4 ans de retard ou s'il n'a jamais été à l'école, eh bien, il va devoir faire un rattrapage scolaire. Et ici, on le prend ici, dans ce centre. Ici, c'est le centre de rattrapage scolaire. Là, il va faire 2 niveaux scolaires par an. Hein. Et d'ailleurs, notre programme de rattrapage scolaire a été une telle réussite qu'il va être, propagé sur tout le Cambodge hein, maintenant. Hein. Alors, pour ceux qui ne sont pas en retard, bien sûr, on ne va pas créer un système parallèle au système public. Hein. Et donc, nous mettons les enfants dans les écoles publiques, mais ces écoles étaient si pauvres, si pauvres qu'elles ne pourraient pas prendre tous ces enfants qu'on rescolarise. Alors, on les aide. Oui, on les aide. On les aide en construisant des bâtiments entiers de classes dans plusieurs écoles. Dans ces écoles, il y avait des classes surchargées d'abord, 3 rotations, c'est-à-dire 2 heures de classe par jour, par enfant, ce qui n'est rien du tout. Et maintenant, on arrive quand même à une demi-journée, qui est normale en général au Cambodge. Donc, c'était pas du tout, c'était impossible de faire la classe dans ces conditions-là. Donc maintenant, nous construisons aussi des infirmeries, nous construisons des bibliothèques dans ces écoles, hein, et de manière à ce que le niveau des enfants qu'on place dans ces écoles eh bien, soit à peu près équivalent à ce qu'on fournit ici. On a aussi plusieurs bus infirmeries et puis on construit aussi des toilettes parce que beaucoup de ces écoles n'avaient presque rien ou pas de toilettes ou des toilettes dans un état tel que c'était vraiment impossible à utiliser. Donc ça fait partie de toutes les aides qu'on donne à ces écoles pour qu'ils puissent accueillir les enfants dans des conditions décentes. Voilà. Et puis on pense aussi aux plus jeunes pour faire en sorte que les mamans puissent travailler parce que bien sûr le salaire unique du mari ne suffirait pas. Et donc les plus jeunes, eh bien, ce sont les maternelles, les garderies qu'on place près des familles dans les villages. Hein. Et puis et les garderies et les maternelles, c'est aussi, ça sert aux mamans pour leur donner la possibilité de travailler. Ça sert aussi aux grandes sœurs qui, elles, restaient à la maison pour garder les plus petits et qui ne pouvaient pas venir étudier. Donc, voilà pourquoi on a mis en place ces garderies.
Voilà. Et puis dans nos familles, il y a aussi des enfants avec un handicap. Hein. Et donc ces enfants-là, il faut qu'on s'en occupe hein, dans ces familles très pauvres. Et donc, On a une bonne équipe compétente. oui, il faut vraiment beaucoup de personnel. Là, cette fois-ci, presque une personne par enfant avec handicap. Hein. En plus de tous ces programmes, il y a des enfants qu'on devait protéger particulièrement parce que la maltraitance chez eux était telle qu'on ne pouvait pas les laisser dans leur milieu de vie. Il y avait des abus sexuels, c'était des coups, c'était toutes sortes de maltraitances. Donc, on a créé un programme de pensionnaires, on les a pris pensionnaires, ces enfants-là, et pour les protéger. Et c'est devenu notre famille, en fait. Parce qu'on vit ici avec eux, et beaucoup n'ont pas d'autre famille que nous, maintenant. Ils sont actuellement 180. Mais il y a aussi d'autres qu'on a mis à l'internat parce que leurs familles ont été expulsées de Phnom Penh par les programmes immobiliers de la ville ou par l'augmentation des prix dans toute la région. Donc on a pris ces enfants, gardé ces enfants en internat pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leurs études. Et ceux-là, ils sont aujourd'hui 190. Et ce qui est fabuleux, c'est de voir l'enthousiasme des enfants quand ils rentrent dans nos programmes. L'enthousiasme, d'abord, ces enfants-là savent la valeur de l'école. Alors, ils sont vraiment très volontaires. Ils travaillent énormément. C'est un lieu de travail fabuleux ici. Et puis, il y a l'enthousiasme, il y a la joie. Hein. Toutes les personnes qui passent ici, eh bien, voient la joie dans les yeux des enfants, dans leur sourire, etc. Et ces enfants qui réussissent partout, qui réussissent même dans le sport. On réussit scolairement, mais on réussit dans le sport, où nous sommes champions du Cambodge dans beaucoup de disciplines. Donc, c'est fabuleux de pouvoir aider ces enfants qui vraiment le méritent parce que, j'allais dire, ils en profitent au maximum.
On a assez vite réalisé que la scolarité était tout à fait insuffisante. Des enfants qui avaient passé le brevet n'avaient pas de travail, ne trouvaient pas de travail et se retrouvaient sur la décharge. Donc à l'époque, il y avait peu de formations professionnelles. On a décidé du coup de s'y mettre. On a commencé à créer des formations professionnelles pour que les enfants puissent avoir un métier, gagner leur vie, aider leur famille, s'insérer dans la société et avoir une vie normale et digne. Je crois que la plus grande joie qu'on puisse tous avoir ici, tous ceux qui travaillent ici, les professeurs, les formateurs, etc., c'est de voir ce que deviennent les anciens. Et c'est aussi la plus grande joie pour tous ceux qui nous aident derrière. Ils ont décidé de se réunir chaque année ici. Et je vous assure que c'est un moment tout à fait extraordinaire pour nous tous. On voudrait vous le faire partager parce que quand on les voit arriver, splendides, en couple ou avec un enfant, rayonnant de joie et nous parlant de leur métier, de leur joie, de pouvoir aider la famille, de pouvoir, de pouvoir vivre dignement, eh bien, c'est quelque chose d'émouvant au maximum. Hein, de discuter avec eux, et bien, en se rappelant ce qu'ils étaient. Hein, eh bien, on se dit qu'on a la veine, vraiment beaucoup de veine, de pouvoir faire partie de cette association qui arrive à de tels miracles, en fait. Hein. Et c'est ça l'extraordinaire. Et ça, on voudrait le transmettre à tous ceux qui nous aident à l'arrière, parce que c'est ça notre récompense à tous. I would like to say thank you to PSE that gave me a new life. Now I work at Topa restaurant as the head chef. In future, I will be go to help PSE with my technique and my experience. Tout le monde a travaillé tout autour de la décharge et que c'est là-bas qu'on a rencontré PSE. Et maintenant, je suis en train de travailler pour une entreprise japonaise de microfinance. Je suis directeur général
grâce à PSE que j'ai obtenu des très bons boulots que j'ai jamais pensé. បីធ្វើយ៉ាងណាយើងទៅរើសម្រាមយើងទៅរើអេតចាយយើងទៅរើរបស់របរនៅទីនោះដើម្បីដោះដូរយកលុយមកទិញជារបស់របរដែលយើងចង់បានឬក៏ផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងជាសំណាងគឺខ្ញុំបានជួបអង្គការដើម្បីភាពវិញ្ញាណនៃកុមារគឺខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមាក់សដេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកទល់នឹងឥឡូវបើសិនជាអត់មានអង្គការដើម្បីភាពវិញ្ញាណនៃកុមារនោះទេមិនអាចកើតឡើងឡើយសូមបញ្ជាក់ថារាល់ថវិកានៃការជួយរបស់អង្គការដើម្បីភាពវិញ្ញាណនៃកុមារពិតជាបានដល់ដៃយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាក្មេងក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាក់ជាទីបំផុត មុននឹងបានចូលអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារពីមុនខ្ញុំជាក្មេងរើសសម្រាមមួយនៅម្ដុំស្ទឹងមានជ័យសប្តាហ៍ខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាកាសយាជាតិកម្ពុជាអង្គរអែររហូតដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងខ្ញុំបានថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារជួយខ្ញុំគឺប៉ាពីម៉ាមីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានបបខ្ញុំចោលតាំងពីខ្ញុំនៅតូចលោកឪពុកក៏បាននាំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចូលរៀននៅ PSE ខ្ញុំបានធ្វើជាគ្រូបកគលដើម្បីជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រទៅលើស្លាកភាពយន្តមករូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាសិស្សចាស់ខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តមួយថាខ្ញុំនឹងបន្តសកម្មភាពជួយទៅដល់បងប្អូននៅចំនួនក្រោយប្រសិនបើខ្ញុំអាចមុនខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំអត់សូវមានហូបមានបាយមានកមានអីខ្ញុំនៅមួយប៉ាខ្ញុំពេលទៅចូលបានម្ដងមានកៅអៅមានកន្លែងមុជទឹកមានសភៅមានប៊ិចមានកន្លែងដេកទៅខ្ញុំនៅស្លាមសូវចេះម៉ានេះព្រោះអើយគេអ្នកផ្កាយដែរខ្ញុំសូវតែពេលខ្ញុំរៀនបានហើយខ្ញុំមានគំនិតចង់កើតធ្វើលក់នំនឹងបានខ្ញុំបានចូលរៀនមកក្នុងម្ដងនេះខ្ញុំរៀនបានដល់ថ្នាក់ទី9សប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការនៅ PSE នៅខាងកន្លែងថែទាំក្មេងហើយគ្រួសារម៉ែដែលមកបើកដល់កូននោះពិតជាក្រីក្រមែនហើយត្រូវការជំនួយរបស់យើងហើយជីវិតខ្ញុំបើប្រៀបធៀបទៅអតីតកាលខ្ញុំគ្រាន់បើជាងមុនខ្ញុំមានផ្ទះខ្ញុំមានការងារធ្វើហើយខ្ញុំដូចថាអាចរស់ចូលចុះក្នុងសង្គមដែរមិនទាន់ជាអ្នកមានទេប៉ុន្តែអាចរស់បានដែលថាជីវិតមានភាពប្រសើរឡើងជាងពីអតីតកាលI was a former student and I started with the grade 4 and finished with food and beverage management training and then PSE also gave me a chance to get a training in France at Toulouse again at Team Theater and now currently I'm working at Kemala Post a position of restaurant manager and I try all my best to give opportunity to all PSE students to work with meហើយមុនខ្ញុំចូល PSE ខ្ញុំមានការផលលំបាកមានពិការជើងតាំងពីកំណើតសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាមន្ត្រីក្រសួងទេសចរហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយឪពុកម្ដាយថនហើយខ្លាំងជាងគេបំផុតនោះគឺប៉ាពីម៉ាមីដែលគាត់បានធ្វើជាប៉ាម៉ាក់ទី2របស់នាងខ្ញុំហើយនៅខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ឪពុកម្ដាយធាត់សូមជួយឧបត្ថម្ភបន្តចិញ្ចឹមដល់កូនខ្មែរជាច្រើនដែលពួកគាត់ត្រូវការពួកគាត់ត្រូវការជំនួយខ្លាំងណាស់ពួកគាត់អត់មានលទ្ធភាពរៀនទេពួកគាត់ខ្វះខាតតែឥឡូវខ្ញុំបានឆ្លងផុតពីភាពក្រីក្រលំបាកឥឡូវនេះខ្ញុំមានប្រាក់ខែខ្ញុំមានម៉ូតូជិះដោយសារតែ PSE ជាអ្នកផ្ដល់លទ្ធភាពហើយនឹងសមត្ថភាពឲ្យខ្ញុំបានរៀនបានចប់ស្គាល់សង្គមខ្ញុំសូមអរគុណសូមអរគុណ I would like to thank you very much ហើយសូមអរគុណ Thank you so much សូមអរគុណ Voilà, quand on prend des enfants en charge, il est très important de pérenniser l'action ici
faire en sorte que les enfants ne risquent pas de pâtir d'une santé qui partirait ou de notre vieillesse, etc. Donc il ne faut pas que leur avenir dépende de nous. Hein. C'est pour ça qu'on s'est appliqué à former ici une équipe de management qui est importante parce qu'il y a quand même 450 personnes ici qui travaillent ici, entre les formateurs, les instituteurs, les médecins, les infirmiers, etc., les assistants sociaux, etc. Aujourd'hui, Sa Majesté Norodom Sihamoni, roi du Cambodge, nous fait l'honneur de nous remettre la Grand Croix de l'Ordre royal du Cambodge, la plus haute distinction du pays. Ça y est. Merci à vous. Merci à vous. Et encore, transmettez tout notre respect. Vous avez suivi l'histoire de PSE sur la fermeture de l'ancienne décharge, mais aujourd'hui, nous avons encore des enfants qui travaillent sur cette nouvelle décharge. Mais surtout, nous avons aussi des enfants qui continuent à être chiffonniers, mais dans les rues. Et aussi des petits vendeurs dans les rues. Mais surtout, nous avons encore des enfants qui ont des métiers extrêmement dangereux, comme vous pouvez voir, les casseurs des pierres. Mais ce qui est horrible pour les enfants aujourd'hui, c'est qu'il reste énormément de violence dans les familles. Parce que les familles vivent dans une pauvreté extrême qui pousse les parents à boire. Donc la violence continue énormément dans les familles. Et c'est horrible pour ces enfants de vivre dans cette situation. Đi tạm xỉa. Mình từ đây tam giờ, mà mình tiền. Lại ta vậy. Hay cả năng làm vô pon tới ở. Vô tới. Pon tới tam được không? Bà. Hay vô cái tới tam luôn lắm. Vô đây cái tim mùi khăn. Một mình khăn nào vậy? Hay bên đây chụp láng mình mua khăm à? Nà mơ ổn. Nhung. Hay còn này đây ở trọ. Một sợ để cho. Còn này thì bỏ. Bỏ ai kì? Vô ai bỏ. Bỏ ai kì? Bỏ ổn. Mình coi bỏ. Bà. Sao bán kế như vậy? Bà hãy bắt kênh tỷ đài.
Hôm nay cô bỏ ai cô ôn nhân thời khai mua khăm ôn. Bà Thôi ban ở nhà. con con miên không? Cô ôn clear nữa chả. Liệt Tại vì clear thì phải còn đây thầm mày. dạ ạ. Bọn nhung clean tới chúng ta sống bài kìa ơi. Tôi xong bài kia cô ôn. Bà Thôi bây xong bán. Ai cô ôn nhà. bà Ai cô đây nhà vậy. có đông nhầm nhà bạn tí nữa. Em bây giờ bán nhà bạn tìm. Tôi có phone nhầm. Hả? Tôi có phone nhầm. Aiយ៉ាងម៉េច គ្រួសារជួបភាពរុងរឿងដូចគេទោះយើងមិនរកលុយបានច្រើនក៏ដោយទោះយើងរកលុយអត់បានច្រើនក៏ដោយបានតែមកល្មមគួរសមប៉ុន្តែកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឬក៏ប៉ះទង្គិចអីដល់ការងារឬការសិក្សារបស់កូនចៅទៀតអត់ចង់ឲ្យមានការឆ្លោះគ្នាឆ្លោះប្រកែកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលគ្នាអត់ដឹងអីធ្វើគ្នាពិបាកចិត្តគ្នារៀនអត់ចូលចង់ឲ្យកូនរស់នៅឲ្យមានភាពរីករាយរៀនចូលរៀនអីនឹងគេកុំឲ្យគិតតែពីរឿងគ្រួសារម៉ែឪឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាអត់មានគិតធ្វើរកអីកូនគ្មានលុយគ្មានកាក់រៀនសូត្រ Bạn chị cô sao vậy mà đây? បាទខ្ញុំមានគ្រួសារខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រួសារខ្ញុំមានភាពកក់ក្ដៅដូចកូនគេកូនឯងហើយអត់ឲ្យកូនខ្ញុំពិបាកដូចពេលខ្ញុំពិបាកចឹងឯង Ở đây cô bạn mình vậy. អត់ឲ្យកូនខ្ញុំធ្វើការពេលយប់ហើយអត់វាយកូនអត់ចេះបចោលកូនហើយឬខ្ញុំអត់ថឹកស្រាប់អីទេខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំមានភាពកក់ក្ដៅខ្ញុំរីករាយបំផុតគឺថ្ងៃកម្មវិធីជប់លៀងនៅមណ្ឌលសបាយ Cầm thi cái, cầm thi chụp lề cái. កម្មវិធីជប់លៀងហួមនៅកន្លែងនេះកន្លែង Chụp lề trongឆ្នាំហ្នឹង ហ្នឹងហើយមកប៉ាពីម៉ាមីមករួមអីហ្នឹងហ្នឹងហើយ Hayសបាយ សប្បាយកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្រូ បាយខ្លាំង ឈរមើលគាត់ ចា ខ្សោយរហូតហ្នឹង ហើយពេលឃើញប្រពៃមានរួមមានអារម្មណ៍ហ៎ មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយថាគាត់ក៏ជាគ្រួសារមួយដែរ Christian nous a quittés, c'était fin septembre. On avait créé PSE tous les deux. Évidemment, il nous manque énormément. Oui, son départ, ça a touché énormément de gens. Il y a eu énormément de gens qui ont défilé, des anciens, des familles, des pensionnaires, les enfants du centre, bien sûr. La reine elle-même est venue, la reine mère est venue. On a parlé de 16 000 personnes. C'était incroyable. C'était vraiment inimaginable. Je crois vraiment qu'il avait gagné la confiance et le cœur des gens. Ce projet, on l'a construit tous ensemble. Tout le monde a envie de continuer l'aventure. Il y a encore beaucoup d'enfants très pauvres. Et le rêve de Papy, c'était de les sauver tous.
voudrions vous expliquer un petit peu maintenant avec la Khéna les choses importantes qui se sont passées cette année et un petit peu la situation. Aujourd'hui, en présence du ministre du Tourisme et du conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, c'est la remise des diplômes de Bac Pro pour tous nos jeunes des promotions 2013 à 2016. Ces diplômes sont reconnus dans tous les pays de l'ASEAN et du coup, ils permettront à tous ces jeunes de pouvoir travailler dans n'importe lequel des pays de la région. Et c'était très émouvant de voir des parents venir dire leur joie et leur fierté que leur enfant soit diplômé. Donc, depuis le début novembre, on a commencé un nouveau programme, ce qu'on appelle le soutien scolaire pour les enfants en école extérieure. C'est très important pour ces enfants qui ont du mal à suivre en classe. Donc, ils abandonnent l'école au cours de l'année scolaire. Et pour nous, c'est vraiment un gros échec pour PSE. Comme ils vont à l'école qu'une demi-journée, soit matin, soit après-midi, donc l'autre demi-journée, ils viennent ici suivre le cours de soutien à PSE. La Khéna a eu l'idée de proposer aux internes et aux pensionnaires une activité de week-end aussi sympa qu'utile, comme ce qu'elle avait initié dans son enfance avec le groupe Solidarité Enfants. Donc elle a organisé l'accueil des petits de la Payoto Beka tous les samedis après-midi et dimanches après-midi. Et en fin de compte, tout le monde est ravi, les petits accueillis et aussi les accueillants. To be in holidays was a problem for the mothers. It was a really big problem because they had a lot of children at home without rice. So Christian and Marie-France and the PC team realized that. They were looking for someone to organize a summer camp. And so that's why we said, okay, we will come. It helps the children during a month not to be in the streets again, not to be in the dumps again. And to have the rice also each Saturday. So we protect them because they are protected by camera monitors and European monitors, and they are happy because we play and we make a lot of activities that are very nice. And so I think it's a very important program, a PC program, because it's a continuity. Une autre des nouveautés, c'est le scoutisme. Ça fait longtemps qu'on y avait pensé avec Papy, et c'est devenu réalité depuis l'an dernier, puisque un jeune couple merveilleux, Clara et Thibault, sont venus, ont pris une année de césure pour venir mettre ça en route tout l'an dernier.
Le but, c'est de développer les valeurs de solidarité, les valeurs de le respect de soi-même, le respect des autres, le respect de la différence, le respect de l'environnement, de la nature, mais de les développer en les pratiquant, pas en écoutant des discours. Développer aussi la confiance en soi, l'esprit d'initiative. En fait, toutes ces valeurs, c'est aussi les valeurs de PSE, bien sûr. Et au départ, ils étaient 24. Aujourd'hui, ils sont déjà 110. Aujourd'hui, le Cambodge se développe très vite. On voit qu'il y a beaucoup de constructions, de nouveaux centres commerciaux, des très belles routes qui se font. Ça n'empêche pas qu'il y a encore beaucoup de familles qui restent dans la pauvreté parce qu'elles n'arrivent pas à rentrer dans ce développement. Du coup, elles ont besoin toujours un coup de main de PSE, de faire la scolarisation de leurs enfants pour qu'ils puissent avoir un métier comme les autres. Parce que sinon, ils resteront toujours dans cette pauvreté, dans la rue, dans les lieux malsains. Tous ensemble, nous avons fait un travail merveilleux, d'une efficacité remarquable. En effet, plus de 3500 enfants maintenant sont sauvés et ont trouvé un travail et fondent leur famille. Et c'est extraordinaire. Mais on ne peut pas en rester là. On ne peut pas se démobiliser parce que tous les jours, nous découvrons de nouveaux îlots de pauvreté. Tous les jours, nous découvrons des enfants dans des situations terribles. Et donc, il ne faut pas se démobiliser. Il faut continuer à avoir cette capacité d'indignation, de ne pas supporter ça, et continuer à se mobiliser, continuer ce travail extraordinaire. Et donc, tous ensemble, eh bien, on doit garder la même ferveur pour sortir ces enfants de la misère.